Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que c'est la grande forme, que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder toutes ces cryptos qui ont explosé et évidemment, ça peut nous donner pas mal d'indications pour la suite, surtout si finalement on a réellement entamé ce fameux bull run attendu par tant de monde. Mais forcément, pour se positionner, ça devient un petit peu plus compliqué. On a toujours l'impression, quand on rentre sur une bougie verte, de rentrer en mode FOMO, ce qui n'est pas forcément faux finalement. Bref, on va regarder ces cryptos qui ont fait de meilleures performances que les autres. Un épisode très intéressant que je te recommande évidemment de regarder jusqu'au bout. On y va, let's go! Donc, avant d'entamer l'épisode 4 qui devrait arriver demain ou après-demain, live pour qu'on analyse les crypto-monnaies x100 ensemble, prenons un peu de souffle, ça faisait du bien de faire une petite pause. Regardons en revanche les énormes performances qu'on a eues et les raisons aussi qu'il y a derrière ces performances. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'abonner sur la chaîne YouTube pour la soutenir et également d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et surtout les prochains lives dont tu es le héros. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. La première, mais qui ne devrait pas vous surprendre, dont je vais parler, c'est évidemment Kaspa, donc avec la crypto CAS. CAS, qui fait depuis un an des performances de folie. Comme tu peux le voir, cette petite crypto était à 0,6 centimes. Aujourd'hui, on est à 14 centimes. Fais tes propres calculs, on n'est pas loin déjà du x30. Une crypto évidemment sur laquelle j'avais fait une vidéo dédiée. Ce projet est très particulier car il est vu par certains comme le futur Lightning Network, mais en mode non Bitcoin. Certains le voient comme le futur Ethereum, d'autres le voient encore comme le futur Bitcoin. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que c'est un Layer 1 Proof of Work, donc qui se mine, mais qui grâce à son concept de DAG, arrive à faire malgré tout un grand nombre de transactions par seconde. Il fait des résultats très impressionnants. Il vient d'être listé en futur sur Binance, pour évidemment les pays où le futur de Binance est disponible, et il est en train de se populariser à max, parce que c'est vrai qu'en termes de performance, c'est assez impressionnant. Il montre que finalement, le POS, on pourrait largement s'en passer. Ouf, parce que le POS, le Proof of Stake, je suis désolé, mais c'est juste anti-décentralisation. Forcément, rentrer maintenant, alors que tu vois les dernières bougies ici, on va grossir, bah, c'est vraiment extrêmement dangereux. Pourtant, beaucoup considèrent qu'il a vraiment la possibilité de monter largement au-dessus des 1 $, et beaucoup attendent le moment ultime où cette crypto va être listée sur Binance. Donc en effet, il pourra encore nous faire de très belles performances. Évidemment, quand rentrer, bah, il va falloir faire attention. Moi, j'en avais parlé, il était largement plus bas. Là, on est sur des énormes bougies vertes. Il y a un risque énorme et donc tu dois savoir aussi gérer tes émotions et faire attention à toi. En effet, rentrer aujourd'hui sur le Kaspa reste évidemment un risque de voir une baisse future, un correctif éventuel des marchés. Mais en revanche, quand les marchés vont monter, c'est une des cryptos du top 100 qui a le plus de chances de nous faire des performances de feu. La particularité, comme tu peux le voir à gauche, aujourd'hui 75% des tokens sont en circulation, mais plus le temps passe et plus c'est long pour mettre de nouveaux tokens en circulation. C'est un concept qui s'approche évidemment de celui du Bitcoin, donc attendre qu'il a 100% pour entrer dedans, bah vous n'êtes pas prêt de voir les 100%. Le token est aujourd'hui à 3 milliards de market cap, il est 26e du marché, et vous voyez, pour faire un x10, pour être à plus d'1 $, quasiment 1,50 $, il rentrerait finalement dans le top 5 des crypto-monnaies. Pour un grand nombre de personnes, cela semble tout à fait envisageable dès le prochain bull run. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je vous reporte juste ce que les gens disent. Faites attention, évidemment, les crypto-monnaies sont des investissements à risque. Évidemment, deuxième crypto-monnaie qui nous fait de très belles performances dernièrement, c'est le TAO de Bit&Sword, qui est vu par la communauté un petit peu comme le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vrai ou pas? La question n'est pas là, la question est sur l'image qu'il donne, les
croyance qu'il donne. Et là-dessus, il faut être honnête, la crypto TAO fait très fort, elle fait partie des crypto-monnaies qui continuent à faire monter vraiment violemment sa hype, malgré des volumes d'échanges relativement faibles. En revanche, la staking qui a été très appréciée par sa communauté, eh ben, il continue de monter fortement. Une crypto qui a pu s'échanger à 35 $ au mois de mai est aujourd'hui à 253 $. Si tu étais dessus, forcément, bon business, c'était un bon investissement. Bon investissement, évidemment, si tu n'oublies pas à un moment de ressortir au moins par palier, car si ça redescend, bah t'auras rien gagné au final. Petit indice, évidemment, pour tes stratégies. Bien qu'il n'est pas classé sur le CoinMarketCap, on est déjà à 1 milliard de market cap, ce qui est très bien. Le problème, c'est que le nombre de tokens en circulation aujourd'hui n'est pas très clair. En revanche, si on va le chercher plutôt sur CoinGecko, qui lui considère qu'il est sur un market cap de 1,4 milliard, il serait 45e du top, ce qui est déjà très bien. Pour essayer d'aller dans le top 5, vous l'avez bien compris, ce serait 1 x 20 par rapport à la valeur actuelle. Et eux considèrent que le nombre de tokens en circulation est aujourd'hui aux alentours de 30%. Mais pareil, comme sa tokenomics est similaire à celle du Bitcoin, donc les tokens vont se mettre en circulation de moins en moins vite, forcément, en termes de communication, ils sont plutôt très bien positionnés, comme notre ami Bitcoin, et ça, c'est pas anodin pour les investisseurs. Bien qu'il soit critiqué pour son petit volume, il pourrait aussi corriger assez sévèrement, selon certains. Malgré tout, aujourd'hui, en termes de perf, c'était un très bon investissement. Si tu veux en savoir plus sur ce projet, n'hésite pas, j'ai fait une vidéo intégrale dessus. Tu mets C0 TAO, tu trouveras directement dans le moteur de recherche de YouTube. Évidemment, un autre projet que j'aime beaucoup, j'ai également fait une vidéo dédicacée, tu pourras donc rechercher sur YouTube sans souci. C'est Render Token et le token RNDR, qui il y a un an était aux alentours de 50 centimes. Il a même baissé en fin d'année à 40 centimes, qui aujourd'hui se retrouve à 3,5 $. Très bonne perf. L'explication de la dernière hausse est évidemment liée à un marché très favorable, mais il y a aussi une explication, et c'est que des projets autour de l'intelligence artificielle sont en train de se positionner pour utiliser le système de Render Token. Pour t'expliquer le système, tout simplement, c'est la possibilité de louer de la puissance de calcul à d'autres personnes, et donc d'autres personnes la possibilité de mettre en location une capacité de puissance de calcul. En effet, si tu as des serveurs et que tu utilises que 20% de leur capacité, malgré tout, il n'est pas rare de devoir payer pour 100%, autant mettre en location 80% de ses capacités. Ce qui permet finalement à tout le monde de pouvoir mieux payer le prix juste pour pouvoir faire ses puissances de calcul, et pour d'autres, de récupérer quelques gains sur des investissements passés. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est un projet qui touchait à la base principalement tout ce qui était création 3D, mais finalement, ça pourrait être pour le streaming de jeux vidéo qui est en train d'exploser en force, ou pour l'IA qui demande des capacités de calcul totalement gigantesques. Évidemment, un autre qui fait fortement sensation, surtout parce que sa hausse est plus forte qu'un certain nombre de crypto-monnaies, même s'il peut avoir un graphe similaire à un grand nombre de crypto-monnaies, les marchés sont liés. Cependant, Solana s'est considérablement distingué en passant de ses pires moments à 9 $, ou un petit peu en dessous de 9 $ pour être monté jusqu'à 65 $. Très belle performance de Solana qui a connu des déboires monstrueux en 2021, des pannes immenses. En 2022, il y a eu le coup de grâce car Solana était lié à FTX, l'exchange qui a totalement sombré. Le procès s'est terminé. Pourtant, en novembre 2021, cette blockchain Layer 1 était probablement la plus utilisée du marché, puis elle a été complètement abandonnée. Malgré tout, aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser, car certains me la posent, d'ailleurs, est-ce qu'il peut atteindre son ATH ou pas? Moi, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, forcément, montant à 60 $ aussi vite, on peut quand même se poser la question. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'activité sur Solana est très basse par rapport à ce qu'a connu Solana en 2021. En même temps, il ne faut pas oublier que l'aspect Web3 DeFi
se portent pas bien et c'est pas juste dans l'univers de Solana. Toutes les blockchains ont clairement beaucoup moins d'activité. Cependant, quand on voit des nouveaux projets, il est assez rare en ce moment de les voir plutôt sur Solana. Donc, malgré tout, se méfier de cette hausse, mais grosses félicitations. Le token est pas mort. J'avais fait un short là-dessus, et tant mieux, au moins on me dira pas que je m'étais bien viandé, même si j'ai eu beaucoup d'inquiétudes personnellement en 2022. Layer 1 évidemment très performant sur le coup en POS, donc éliminé par certaines communautés, mais voilà, grosse perf, on peut pas dire trop le contraire là-dessus. Et il y a une crypto qui a rendu fou tout le monde. Je crois que c'est une des cryptos qui a rendu le plus fou les gens. La crypto Ordi pour Ordinal, qui est donc la crypto représentante d'Ordinal, un protocole sur Bitcoin, donc une crypto sur le coup 100% Bitcoin. Bien que évidemment sur les exchanges, tu la trades en option et tant mieux, ça coûte beaucoup moins cher en termes de frais. Une crypto qui en début d'année se mintait, est montée. Moi, j'ai commencé à vous en parler quand elle était à 1$, qui ensuite, au premier listing, nous avait fait une folie, comme tu peux le voir ici, montée à 29$, qui s'est effondré, et beaucoup de gens sont venus se plaindre, ouais, mais t'as vu, ça s'est effondré, blablabla, elle est morte, 3$, puis finalement, qui a remonté dernièrement à 28$, donc quasiment à son ATH, très belle performance. Pourquoi cette crypto continue de susciter beaucoup d'espoir? Tout simplement parce qu'il y a 21 millions de tokens en circulation. Ils sont déjà tous mintés, on ne pourra pas en faire plus. Donc chiffre évidemment faisant référence au Bitcoin. Mais beaucoup voient tout simplement Ordi comme le fils spirituel du Bitcoin. Et étonnamment, il y a beaucoup de gens qui hold cette crypto de façon assez violente, considérant qu'elle peut faire bien mieux en termes de performance. Aujourd'hui, elle est dans les 400 millions de market cap. Beaucoup pensent qu'elle atteindra un jour les 100$, car c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, c'est qu'Ordi, c'est tout simplement la naissance d'Ordinal, mais c'est aussi la naissance d'Ordinal sur Dogecoin, sur Ethereum, et oui, ça arrive sur Ethereum, également sur Polygon. D'ailleurs, je te recommande d'aller voir, il y a peut-être un bon coup à faire dans l'univers de Polygon. Bref, il est le fils spirituel de tous les ordinals qui est en train de sortir partout. Certains pensent également que le Doji, certains pensent d'ailleurs que le Doji a toutes ses chances, donc le token DRC20 de la blockchain Dogecoin pourrait lui aussi avoir son heure de gloire. Ça mérite aussi de regarder un petit peu. On est en revanche purement dans un univers de spéculation, ne l'oublions pas là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notifs. Et nous, bien évidemment, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.